Je m'appelle Lily Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Bois, ancienne athlète et maintenant entraîneur de hockey, et elle a une certification Haute Performance 2. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, merci. Tu as premièrement eu une carrière en tant qu'athlète, puis tu as eu un changement vers devenir entraîneur. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Ben oui, quand j'ai terminé mes études au Cégep Saint-Laurent, dans le fond, comme athlète étudiante, par après, j'aimais trop le hockey pour l'arrêter. J'avais déjà commencé à arbitrer pendant que je jouais au hockey, puis ce parcours-là me tentait plus vraiment. Et puis, quand j'ai arrêté, j'ai eu la chance de rencontrer mon ancien entraîneur qui, lui, s'en allait aux Jeux du Québec. Puis il a dit: Hey, je me cherche des adjoints pour venir m'accompagner aux Jeux du Québec. Est-ce que ça te tenterait? Fait que l'opportunité a juste été là. Puis j'étais comme les entraîneurs aussi au cégep. Puis c'était 4 chums ensemble, puis ils avaient vraiment l'air d'avoir du fun. Fait que je me suis dit: Colin, je vais m'embarquer là-dedans. Puis finalement, ben j'ai eu la piqûre du coaching. L'année d'après, ben, dans mon ancienne équipe, les Remparts du Richelieu, il me manquait des entraîneurs. J'ai demandé à m'impliquer. On m'a accepté, puis c'est le même que ça a commencé. Ouais. C'est vraiment super. Justement, est-ce que tu as douté par moment de ta place de coach parce que tu étais une femme? C'est sûr que les doutes de coaching sont tout le temps là. Euh, Parce que j'étais une femme, vu que je suis déjà dans le hockey féminin, c'était déjà moins pire, mais assurément, à certains moments, quand tu as à discuter avec certaines personnes, des fois, oui, il y en a des fois qui semblent douter ou qui ont un regard de jugement, mais ça m'a juste permis, dans le fond, à travers mon parcours depuis que j'ai commencé à coacher, de m'affirmer plus, de prendre plus une place, puis de croire en mes opinions, que ce soit pour des systèmes de jeu ou juste comment intervenir avec certains athlètes. Fait que ce genre de personnes-là, des fois, te permettent de sortir de ta coquille. Puis, à l'inverse aussi, il y a d'autres personnes dans mon entourage qui ont permis justement à avoir un excellent échange dès le début où est-ce que le doute est inexistant. Puis, c'est juste comme une belle collaboration qui se fait là. Fait que j'ai eu quand même plus de positifs puis de belles échanges que de petits parcours de doute. Ah, ben c'est super. C'est vraiment cool de voir que ton parcours s'est bien passé dans un sport qui est un peu plus associé au monde masculin que féminin, malheureusement. Donc, c'est le fun que tu aies Ouais. une belle expérience. Ben, puis pour vrai, j'ai quand même été vraiment chanceuse là, où est-ce que dès mes premières années de coaching, veux pas, oui, comme tu le disais, il y a beaucoup d'hommes en place dans le hockey, mais c'est justement des hommes qui m'ont donné mes premières opportunités de faire comme: Ah ouais, tu as 23 ans, on va te donner quand même de jeunes adolescentes à t'occuper, puis à essayer de faire en sorte qu'elles performent puis qu'elles grandissent. Fait que pour vrai, j'ai eu quand même des bonnes personnes à travers mon parcours qui m'ont aidé aussi à monter à travers les années. C'est vraiment cool. Pourquoi est-ce important de parler de l'engagement des femmes dans le sport? L'engagement des femmes dans le sport, si je peux y aller plus au volet de l'entraînement, là, assurément que c'est important. Je veux dire, on en parlait tantôt, une compétence, pour moi, c'est non-genré. Je veux dire, tu es capable d'expliquer, bon, toi, tu performes dans le sport, tu performes dans le hockey, ben, tu es capable que tu sois un homme ou une femme, de faire grandir ces jeunes athlètes-là de par ta façon d'intervenir, de par tes compétences, justement, de tes connaissances, que ce soit un petit garçon, une petite fille, que ce soit une femme, que ce soit un homme qui apprenne, tu es capable de faire grandir cet athlète-là. Puis, fait que pour moi, c'est ça. Une compétence, ça n'a pas de sexe. Donc, que ce soit une femme ou un homme qui entraîne, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas notre place, nous aussi, dans le monde du sport, que ce soit dans le volet masculin, dans le volet féminin. Tu as les compétences. Mhm. Bienvenue. Oui, ben c'est ça, les compétences sont non genrées, comme tu dis. Puis je pense que c'est ça l'importance de faire des entrevues comme on fait,
de mettre de l'avant ça, que ça devienne une normalité, on n'ait pas besoin le besoin de se justifier. Ben, ouais, c'est un peu ça. Pas besoin de justification. Tu as les compétences, go, allons-y. Tu peux faire grandir là ou le jeune athlète, allons-y. Dans ton parcours, tu as eu énormément d'opportunités, comme tu disais, il y a eu plein de gens qui t'ont vraiment soutenu. Les personnes sont venues te chercher sans que tu leur demandes. Pourquoi, selon toi? Effectivement, les gens sont venus me chercher. J'ai eu des belles opportunités qui sont venues à moi. C'est une bonne question qu'on pourrait leur poser, mais j'imagine, je dois être quand même agréable à travailler avec un peu. Mais sinon, je pense ma passion pour le hockey, veux pas l'engagement que tu as à y mettre. J'ai la chance maintenant que ce soit mon travail à temps plein, mais avant ça, c'est une passion qui te fait vivre. Donc, le temps que tu veux y mettre pour faire grandir les jeunes athlètes, pour pouvoir t'impliquer dans ton sport, ben j'imagine que c'est ça, mon niveau de passion, mon niveau d'engagement fait en sorte qu'ils ont décidé de vouloir continuer avec moi sur d'autres projets, puis que je me suis fait offrir vraiment des belles opportunités. Mais ouais, j'imagine mon niveau de passion, mon niveau d'engagement. Tu as le droit de te vanter, tu as le droit de le dire. Ben, j'imagine que ça doit être pour ça. Ouais. Tu as maintenant une certification haute performance niveau 2, comme j'ai dit précédemment, qui te permet d'entraîner jusqu'au niveau olympique. Est-ce que pour toi, c'est un objectif en tant qu'entraîneur? Les Olympiques en tant qu'objectif, ça pousse. Je pense que oui. Ben, pas je pense. Ce serait vraiment le fun. Je veux dire, depuis le début, comme je l'ai dit tantôt, ça a été une piqûre dès le premier jour d'entraîner. C'est vraiment agréable. Tu te sors de ta zone de confort à tous les jours. On parlait de doute tantôt. Tu doutes constamment, mais c'est ça qui est le fun. Puis quand tu goûtes à une compétition de haut niveau, tu as envie d'y retourner. Fait que est-ce que les Olympiques peuvent être comme l'apogée en ce moment? C'est une carrière, c'est long, mais je dois t'avouer que est-ce que ça fait partie de certains rêves? Assurément. Encore une fois, j'ai eu la chance de participer à des camps quand ils étaient ici dans la région de Montréal. Puis aussitôt que tu goûtes à cet environnement-là de compétition, tu n'as pas le choix de. Mais pas que tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix, mais je veux dire, quand tu goûtes à ça, tu fais comme ah, crime, moi, je veux aller plus loin. Puis assurément que cette compétition-là, ça ferait partie d'un top 3, mettons. Mais oui, non, assurément que dans une carrière de coach, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Surtout après leur performance, après les Olympiques qui viennent de terminer, ça a l'air tellement d'être une belle équipe, qui ont une belle chimie aussi. Donc, ça doit être vraiment super d'avoir l'opportunité de les coacher. Oui, ça l'est. J'ai eu encore une fois la chance d'en côtoyer quelques-unes avec les Canadiennes, puis assurément, là, je veux dire, c'est des professionnels, même s'il n'y a pas de ligue il y a plus de ligue professionnelle pour le moment. C'est des professionnels, puis il y a vraiment de très bonnes personnes au niveau. Tu sais, oui, il y a d'excellentes athlètes, mais d'excellentes personnes aussi à travers cette équipe-là d'Hockey Canada. D'ailleurs, félicitations, c'était vraiment une très belle finale. Puis, tu dis qu'il n'y a pas de ligue en ce moment pour les femmes. Est-ce que tu penses que ça serait une opportunité plus tard pour elles qu'il y ait une ligue nationale? Assurément que c'est à revenir, parce qu'il y en avait une avant qui a malheureusement tombé. Il y en a une en ce moment aux États-Unis, mais qu'on aimerait que ce soit une vraie ligue professionnelle, que les filles puissent gagner elles aussi leur vie pour que ce soit un exemple tu sais, oui, les petits garçons ont leur rêve de Ligue nationale, mais on veut aussi que nos petites filles aient ce rêve-là aussi de Ligue nationale, puis assurément qu'il y a un réseau d'athlètes au niveau du hockey féminin pour faire cette ligue-là. Fait que, assurément que je souhaite ça dans les prochaines années pour les filles, là, pour qu'elles aussi puissent espérer, oui, aux Jeux olympiques, mais à une Ligue nationale. Puis... Et surtout que les Jeux olympiques sont aux 4 ans. Donc, en plus, entre les 4 ans, il faut quelque chose aussi. Oui, puis les codes d'écoute ont démontré aussi qu'il y avait un engouement alentour de tout ça, alentour du hockey féminin qui est très le fun à regarder. C'est pas le même hockey. Oui, c'est la même game, mais joué différemment. Leurs plus petits joueurs au niveau du hockey masculin est de 6 pieds. Nous, du côté féminin, c'est ça notre plus grande joueuse. Mais
c'est le même sport, mais joué de façon tellement différente, joué d'une intelligence différente aussi. C'est le même sport, mais avec différentes qualités. Mais merci encore beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à vous. C'est vraiment apprécié. Ce que je retiens vraiment de notre entrevue, c'est je retiens l'importance des gens qui nous entourent en tant qu'athlètes. Je trouve qu'on a l'avantage de créer vraiment un réseau de personnes qui veulent nous aider, puis qui peuvent être là aussi dans notre après-carrière. Donc, pour toi, il y a eu beaucoup de gens qui ont été là dans ta carrière d'entraîneur, dans le fond. Donc, on voit vraiment l'importance de tous les gens que tu rencontres dans le domaine sportif qui sont là pour t'aider. Oui, vraiment. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.